et bienvenue sur Citananda. Je suis Emmanuelle et pour ceux qui me connaissent déjà, je reviens sur YouTube avec certes une nouvelle coupe de cheveux, mais aussi un nouveau format de vidéo. Vous allez voir que je vous ai préparé une petite théorie avant de commencer la pratique qui va vous permettre de mieux intégrer les mouvements qu'on fera après. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Que signifie vraiment la détoxication ? La détoxication est le processus par lequel notre organisme rend inactive et élimine des substances toxiques. Ces toxines peuvent être d'origine externe, comme par exemple l'alcool ou les résidus médicamenteux. Elles peuvent être d'origine interne, comme le CO2 ou l'acide lactique que le corps produit pendant l'effort sportif. Parmi les organes assurant l'élimination de ces agents toxiques, on note les poumons pour le CO2. On élimine l'acide lactique et d'autres toxines par la peau grâce au processus de sudation. Les reins filtrent chaque jour environ 180 litres de sang, produisant en moyenne 1,5 litre d'urine résiduelle. Et surtout, le foie produit des enzymes qui rendent inactives les toxines présentes dans l'organisme. Raisons pour lesquelles le yoga stimule la détox. Le yoga nous invite à prendre conscience de la respiration et à utiliser le souffle pour améliorer notre vitalité. Le pranayama dynamise le diaphragme et améliore les échanges gazeux dans les poumons. Certains types de yoga, l'ashtanga ou le hot yoga, favorisent la sudation et l'élimination des toxines par la peau. Le yoga est aussi une pratique qui améliore la circulation sanguine dans les organes. Le foie et les reins ont besoin d'oxygène pour bien fonctionner. C'est le sang qui leur apporte cette énergie. Le sang achemine aussi les toxines qui ont besoin d'être éliminées vers les organes de détoxication. Les postures en gravité inversée, comme le chien tête en bas, stimulent le passage du sang dans les organes abdominaux. Les flexions latérales sont énergisantes pour la région des reins qui filtre le sang, ainsi que les postures d'extension de la colonne, comme le pont par exemple. Les postures de torsion sont également intéressantes pour oxygéner les reins et le système digestif. Le yoga favorise aussi l'élimination et encourage le travail des intestins et du côlon. Certaines postures permettent donc de soulager les problèmes de constipation et d'éliminer plus facilement. Les flexions avant ainsi que les postures sur le ventre ou les squats participent au mouvement digestif et à l'élimination. Le yoga est aussi un style de vie. Les postures participent à la santé de notre corps, mais le yoga nous invite aussi à maintenir une bonne hygiène de vie. Afin de maximiser le processus de détoxication, il est recommandé de protéger votre système digestif en consommant des aliments frais et peu transformés. Limitez aussi votre consommation d'alcool pour prévenir les maladies du foie. Boire assez d'eau pour fluidifier le sang et faciliter le travail de détoxication des reins. Marchez dans la nature régulièrement en respirant consciemment pour purifier votre organisme. La marche stimule aussi l'activité cardiovasculaire, la digestion et l'oxygénation de nos organes. En conclusion, la pratique du yoga ne se limite donc pas à l'exécution des postures. Sa philosophie nous invite à prendre en considération la façon dont nous traitons notre corps. Car c'est une bonne hygiène de vie qui va surtout permettre au processus de détoxication d'être vraiment efficace. Maintenant que vous avez mieux intégré le principe de détoxication du corps, je propose de faire une séquence de yoga qui va pouvoir mettre en application toutes les choses qu'on a vues dans la vidéo théorique. Je vous propose de commencer dans la posture assise. Si jamais vous avez des problèmes à vous tenir en posture de tailleur, je vous propose de prendre une petite couverture, peut-être que vous aurez plié, pour glisser sous vos fesses, afin de rehausser un petit peu vos hanches et vous sentir plus confortable dans cette posture. Une fois qu'on est là, je vous propose de reposer les mains sur les genoux, paume face vers le haut. Reculez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Allongez votre colonne. Laissez la poitrine s'ouvrir. Avec une grosse expiration,
Sentez vos fesses qui s'enfoncent un petit peu plus dans le sol. Vous vous sentez plus présent. Et vous commencez à amener votre attention en direction de votre respiration. Allons allonger notre souffle. Prendre de grandes inspirations pour oxygéner notre corps. De longues expirations. Relâchez toutes les toxines, mais aussi les tensions. La sensation que vous dépolluez votre corps, votre esprit à chaque fois que vous expirez. Allez jusqu'au bout des inspirations, jusqu'au bout des expirations. Prenez votre temps pour inspirer. Prenez votre temps pour expirer. Vous pouvez même retenir un peu votre souffle entre les inspirations et les expirations pour laisser plus de temps aux échanges gazeux de se faire. Faisons encore 3 grandes respirations. Profondes. Complètes. Conscientes. Sur votre prochaine inspiration, dessinez un grand cercle avec les bras. Ramenez le bout des doigts vers le ciel, regardez vers le haut. À l'expiration, la paume des mains se touche et vous les redescendez en prière devant le cœur. Faisons ça encore 2 fois. Vous inspirez, dressez les bras vers le ciel. Remplissez les poumons d'air au maximum et à l'expiration, vous videz complètement en ramenant les mains devant le cœur. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Déposez les pouces contre le sternum, prenons une grande inspiration ensemble. Une grosse expiration. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. Vous pouvez déposer le bout des doigts sur le sol. Vous en profitez pour presser, peut-être vous redresser. Sur une inspiration, on va monter le bras gauche vers le ciel, bien haut, bien tendu. À l'expiration, vous mettez la main gauche derrière le crâne. Essayez de garder le coude vers l'arrière, le dos droit. J'inspire ici. À l'expiration, vous penchez vers votre droite pour ouvrir tout le côté gauche. Rappelez-vous, les flexions latérales sont bénéfiques pour les reins. Et ici, cette flexion latérale vers la droite est tout particulièrement intéressante aussi pour le foie qui se trouve en haut à droite de votre abdomen. On sent bien ici là qu'il y a une petite pression qui se fait sur cet organe en particulier.
Encore un souffle. En pressant les doigts, vous prenez une inspiration pour vous redresser. L'expiration, vous pouvez relâcher la main gauche sur le sol. Vous inspirez pour monter le bras droit vers le ciel. On allonge le plus possible. Expiration, je viens caler la main droite derrière le crâne. Le coude bien ouvert, la poitrine, l'épaule ouverte. J'inspire. Expiration, je pars de l'autre côté. Quelques souffles ici. Pour rappel anatomique, vos reins se trouvent juste derrière votre dernière paire de côtes, à peu près au milieu du dos. Est-ce que vous pouvez sentir cette partie du corps ici être stimulée par cette posture? Sur une inspiration, presse dans la main gauche pour se redresser. Expiration, venir mettre la main gauche aussi derrière le crâne, vous pouvez entrelacer les doigts. Et on va faire ces flexions latérales en dynamique. Fait que j'inspire pour allonger la colonne, j'ouvre bien les coudes. Expiration, je pars sur ma droite. Puis j'inspire pour me redresser. Expiration, je pars à gauche. Et on en fait quelques-unes ainsi. J'inspire, je redresse. Expiration à droite. Je redresse. Et à gauche. On fait une encore de chaque côté. Inspire. Expiration à droite. J'essaie d'aller au maximum ici. Inspiration, je redresse. Expiration, je pars à gauche. Sur une inspiration, on va se redresser. Expiration, vous tournez votre corps vers votre droite au maximum. Je dépose la main gauche sur la cuisse, la main droite derrière moi pour une torsion. Quand j'inspire, j'allonge le dos au maximum, je pousse le bout des dos dans le sol. Expiration, je presse un petit peu plus dans ma jambe pour essayer de tourner davantage encore et de regarder par-dessus mon épaule droite. J'inspire. J'expire en rentrant le ventre. Sentez ce qui se passe ici, dans le milieu du dos, dans le creux de l'abdomen. Ensuite, sur une inspiration, on revient vers le centre, on peut mettre la main gauche derrière. Expiration, on part de l'autre côté. Hop là. Je place la main droite contre la cuisse et je pousse ici pour essayer d'approfondir le mouvement au moment des expirations. Essayez d'avoir un souffle dynamique en ramenant le nombril vers la colonne quand vous expirez. Enfin, encore un souffle. Et puis ensuite, sur une inspiration, on revient vers le centre. À l'expiration, vous mettez les mains de nouveau derrière le crâne. J'inspire pour m'allonger. Et en dynamique, expiration, je tourne vers ma droite au maximum. J'inspire, je reviens vers le centre, j'allonge le dos. Expiration, je tourne de l'autre côté. Et on repart. À l'inspire, centre. Et vers la droite. Vers le centre. Et à gauche. Encore une fois de chaque côté, j'inspire. Et je pars à droite. Je reviens. Et gauche. Je reviens vers le centre. Et on relâche. Décontractez les épaules. Décontractez le corps. Ok. Après ce petit échauffement, on va passer en posture de table. Si vous voulez, vous pouvez même déplier votre couverture si vous en avez une pour mettre sous les genoux. Si vous voulez avoir une petite épaisseur supplémentaire pour protéger vos rotules. Une fois que vous êtes bien installé, vous placez les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on fait quelques mouvements circulaires pour réchauffer les poignets avant de passer du temps sur les mains. On fait des cercles dans l'autre sens. Et ensuite, on retrouve le centre.
Pour quelques colonnes de Shavash, quand vous inspirez, vous cambrez le dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Ça va être stimulant pour la zone des reins, là, au milieu du dos. À l'expiration, je rentre le ventre vers l'intérieur, je pousse le bassin vers l'avant et je viens plaquer le nombril vers la colonne. Ça va être stimulant pour les organes digestifs et pour le foie. Et ensuite, on repart. J'inspire ici, je vais travailler les reins. J'expire, j'amène mon attention au niveau de l'abdomen. Je vous laisse continuer par vous-même pendant quelques souffles. Posture de Shavash. Très dynamisante pour nos organes internes. On a encore une bonne respiration. Et ensuite, on revient vers le centre. On va reprendre ce mouvement de Shavash, mais on va rajouter un mouvement avec la jambe droite. Ce qui fait qu'à l'inspiration, vous allez soulever la jambe, en même temps que vous cambrez le dos, vous ouvrez la poitrine. Expiration, vous ramenez le ventre vers l'intérieur, mais vous venez bien serrer aussi le genou vers la poitrine. Et ensuite, j'inspire de nouveau, j'ouvre encore ici. Expiration, je ramène tout vers le centre et je vais exercer une pression sur les organes internes. On en fait encore deux, j'inspire, je souffle. Dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on ouvre. À l'expiration, je viens déposer le pied droit à la place de la main droite. N'hésitez pas à vous y reprendre à 2 fois pour avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Installez bien votre genou gauche pour être confortable et redressez les bras vers le ciel. Dans une fente basse, je presse le bassin vers l'avant ici. J'ai les épaules plutôt relaxes mais les bras engagés. À partir de là, je vais venir mettre la main droite sur la hanche droite. Je prends une inspiration, j'allonge et j'étire. Expiration, je pars vers ma droite ici. Vous allez sentir qu'il se passe plein de choses dans le côté gauche. Chaque fois qu'on expire, on essaie de pencher un peu plus sur le côté. Attention de ne pas rentrer le genou vers l'intérieur. Vous gardez le genou droit bien roulé vers l'extérieur. J'inspire encore une fois. Et j'expire. Prochaine inspiration, je remonte les 2 bras vers le ciel. Expiration, je viens mettre les mains derrière le crâne. On va faire ça en dynamique. J'inspire pour allonger la colonne. Expiration, je pars sur ma droite. Et on fait ça encore 2 fois. J'inspire pour revenir. Expiration, je pars sur la droite. On se fait une petite dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse, on tend les bras vers le ciel, je plante les orteils du pied gauche. Si vous avez besoin, aidez-vous de vos doigts, vous mettez les mains au sol pour pouvoir tendre la jambe arrière. On se retrouve ici en fente haute. Ok. À partir de là, je vais venir mettre la main droite sur la hanche droite et la main gauche se place sur la cuisse droite. Rendu là, j'essaie de tourner au maximum. Je vais regarder par-dessus mon épaule droite. Serrez votre centre, activez bien la partie externe de vos cuisses, tendez bien la jambe arrière. On fait encore une inspiration et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse, on ramène les bras vers le ciel. Expiration, je vais ramener le genou gauche vers la poitrine et je vais serrer ici. Puis j'inspire, j'envoie la jambe gauche derrière. Expiration, on part en torsion, main derrière le crâne et je tourne au maximum ici. La jambe arrière bien tendue. J'inspire pour remonter les bras vers le ciel. Expiration, je viens serrer le genou vers la poitrine. Ça c'est bien pour le système digestif, stimuler le côlon, les intestins. Puis j'inspire pour renvoyer la jambe gauche derrière. Expiration, je tourne. On s'en fait une dernière. J'inspire, je reviens vers le centre. Expiration, genou vers la poitrine. Inspire, je repars vers l'arrière. Expiration, je tourne. Magnifique. Inspiration, on revient vers le centre. Expiration, je dépose les mains au sol.
À partir de là, on va reculer jambe droite à côté de jambe gauche. Vous pouvez déposer les genoux au sol si nécessaire. Je prends une inspiration. Je rentre le ventre bien à l'intérieur, je serre les fesses. Expiration, on descend vers le sol. Au moment où je remonte dans Cobra, je continue de contracter le ventre, de ramener le nombril vers la colonne. J'ouvre la poitrine. Expiration, je passe par les genoux. Et je recule en posture de chien, tête en bas. Alors ici, pour profiter de la gravité inversée, on va bien monter les fesses. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire, vous reculez les épaules le plus loin possible vers l'arrière. Vous essayez d'aller mettre le poids du corps ici dans vos jambes. La tête vers le bas aussi, c'est plus facile pour expirer. Vous pouvez en profiter pour lâcher 3-4 grosses expirations par la bouche. Relâchez les toxines, les tensions. Videz votre corps et votre esprit. Puis tout doucement, on dépose les genoux au sol. J'atterris en posture de table. Sur une inspiration, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine, je monte la jambe gauche vers le ciel. Expiration, je ramène le genou vers le nez. On repart, inspire. Expire. On fait encore 2 autres. On essaie vraiment de ramener les orteils ici vers le crâne. Dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on ouvre. Expiration, on vient déposer le pied gauche à la place de la main gauche. Je redresse les bras vers le ciel ici. Et je décontracte les épaules. Je pousse un peu le bassin vers l'avant, je ramène le nombril vers la colonne. Rendu là, je vais déposer la main gauche sur la hanche gauche. J'inspire, je monte un peu plus le bras droit. Expiration, je penche sur le côté. Vous pouvez mettre la main derrière le crâne. Le genou roulé vers l'extérieur. Je garde une petite contraction au niveau des fessiers. J'inspire. Et j'expire. Prochaine inspiration, on se redresse. Expiration, je passe la main gauche derrière le crâne. Allongez la colonne, on inspire, on ouvre bien les coudes. Expiration, je penche sur le côté. On y retourne 2 fois. J'inspire, je redresse. Expiration, on plonge. On fait une dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse, on monte les bras vers le ciel. Soit vous vous aidez avec les mains au sol, soit directement, hop là, j'arrive à monter d'un cran. Ça, les postures debout, elles stimulent le système cardiovasculaire. Ça fait circuler le sang dans tout le corps. Et vu qu'on respire profondément, on en profite pour oxygéner. Okay. Rendu là, je vais venir mettre la main gauche sur la hanche gauche et la main droite bien sur la cuisse droite. Et je pars dans mon twist. Pensez à bien tendre la jambe arrière. Gardez le genou gauche au-dessus de la cheville, le centre engagé. J'inspire et j'expire. Prochaine inspiration, on revient vers le centre, on monte les bras vers le ciel. Expiration, je mets du poids dans la jambe gauche. Et je viens vraiment presser ici le genou ou la poitrine. C'est pas juste je lève le genou. C'est vraiment ici, je viens serrer à fond. Puis ensuite, j'inspire, je repars vers l'arrière. Expiration, torsion. Inspiration, monte les bras vers le ciel. Expiration, le genou vers la poitrine. Pensez à garder la jambe gauche bien contractée. Inspirez pour repartir vers l'arrière. Expiration, on part en torsion. Et on fait la dernière. Inspire, revient vers le centre. Expiration, le genou vers la poitrine et on serre. Inspiration, on repart derrière. Expiration, on part en torsion. Inspiration, je reviens vers le centre. Expiration, je dépose les mains au sol et je recule, posture de planche. Genou au sol ou jambes tendues, je regarde devant moi dans planche. Je serre les fesses, je rentre le ventre. Et quand je descends dans le chaturanga, je continue de regarder devant moi le bassin, la poitrine, le menton, tourne en même temps au sol. Je pousse pour remonter dans une posture de cobra.
Expiration, j'atterris dans un chien tête en bas. On inspire. Et on expire. 3 grands souffles par la bouche. Et finalement, vous déposez les genoux au sol. Vous venez asseoir les fesses sur les talons. Vous pouvez reculer les bras vers l'arrière et vous laissez le haut du corps ici tomber vers les cuisses. Une belle pression se crée ici entre l'abdomen et vos jambes. Et on respire. Vous allez envoyer les bras de nouveau vers l'avant sur une inspiration. On déroule la colonne, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. Expiration, je reviens vers l'arrière. On en fait quelques-uns, on inspire, on déroule la colonne. Essayez de garder une contraction au niveau du ventre ici pour pas mettre trop de pression dans le dos. Expiration, je repars vers l'arrière. Dernière fois. Et quand vous expirez, vous venez vous asseoir sur les talons. On va venir ici. Un élément en prière devant le cœur. On prend une grande inspiration ensemble. Une grosse expiration. Vous inspirez pour le chant Om. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien et que ce nouveau format vous aura permis de mieux intégrer votre pratique. Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur ce nouveau type de vidéo. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi pour m'encourager. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je serais très ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Souscrivez à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.